parole de Dieu, c'est la parole de la vie. Un des amis de Jésus, Pierre, pouvait dire, Seigneur, à qui d'autre irions-nous ? Parce que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Une parole qui fait du bien. Il y a beaucoup d'informations qui nous détruisent, qui nous déstabilisent. Mais la parole de Dieu, elle nous transforme. Dites à votre voisin, la parole de Dieu, elle veut te transformer. Amen. C'est beau l'évangile. Une parole qui transforme, une parole qui bouleverse. Il y a des endroits dans le monde où on rentre debout et on ressort à quatre pattes. Parce qu'on est saoulé par le vin, par le son, par des tas de choses, des mauvaises pensées. On rentre debout, on ressort découragé ou complètement saoul. Mais dans l'église, on peut rentrer découragé et on ressort debout. C'est le seul endroit au monde où on peut rentrer avec des difficultés, avec des problèmes, où on peut rentrer là pour le coup à quatre pattes, écrasé par les fardeaux, et on ressort debout, parce que Dieu nous a parlé. Amen. C'est la puissance de la parole de Dieu, la puissance de l'évangile. Et ce soir, j'aimerais vous parler de la puissance du sang de Jésus. La Bible, ou plutôt le sang dans la Bible, a beaucoup d'importance. On va lire par exemple dans Hébreux chapitre 9 verset 22, « Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Voilà que la Bible nous montre l'importance du sang. Et bien sûr, dans ce verset, nous comprenons qu'il est sous-entendu que l'on parle là du sang de Jésus. Le sang du Christ qui a été versé il y a 2000 ans. Parfois, on pourrait se poser la question, mais c'est quoi la différence avec une secte ? C'est quoi l'église évangélique et par rapport à une secte ? Alors écoutez, la différence, elle est très claire. Dans les sectes, c'est vous qui versez votre sang. Dans l'église, c'est le Christ qui a versé son sang. Vous voulez voir quelle est la différence ? Eh bien, elle est là. Dans les sectes, on nous pompe notre sang. On nous pompe tout. Mais dans l'évangile, dans la véritable église de Jésus-Christ, c'est le Christ qui s'est donné. C'est ce Christ-là qui est révélé. Et lorsque la Bible nous dit sans effusion de sang, pas de pardon, elle n'exige pas de nous de faire des sacrifices, parce qu'en réalité, c'est Jésus qui a fait le sacrifice. Et voilà l'importance du sang. Voyons le sang dans l'Ancien Testament. Voyons que dans tout l'Ancien Testament, Dieu demandait, c'est vrai, des sacrifices, mais remarquez bien, pas des sacrifices humains, mais des sacrifices d'animaux. Alors Dieu demandait aux prêtres de sacrifier des animaux, et le sang des victimes était aspergé sur l'autel, ou sur les cornes de l'autel, ou sur le pourtour de l'autel, pour purifier l'autel. Mais surtout, ce rite, cette action avait une valeur expiatoire. Vous savez ce que ça veut dire, expiatoire ? Ça avait la valeur d'ôter le péché. Dieu demandait, dans l'Ancien Testament, pour accorder le pardon des péchés, que des animaux soient sacrifiés. On le voit par exemple dans le livre du Lévitique, chapitre 1er, verset 5. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. L'aspersion aussi du sang avait comme vertu de purifier l'autel pour garder le caractère sacré de l'autel, de la présence de Dieu. Et on pourrait là aussi se poser cette question, mais pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament nous voyons tant de sacrifices ? Eh bien, cela a une vertu pédagogique. C'est un enseignement pour nous montrer que véritablement Dieu est saint, et de nous démontrer tout le fossé qu'il y a entre Dieu et les hommes. Parce qu'enfin, le problème, il est là,
Comment nous approcher de Dieu? Elle est là finalement la grande question peut-être que les uns et les autres se posent, mais s'il y a un Dieu, comment l'invoquer? Comment s'approcher de Dieu? Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? La mauvaise nouvelle, c'est que nul ne peut s'approcher de Dieu parce que Dieu est saint. On ne peut pas s'approcher de Dieu. C'est impossible parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Et vous, vous êtes saint? Alors encore, vous êtes à peu près saint de corps et d'esprit? J'espère. Mais là, on parle de sainteté, c'est-à-dire, c'est comme si je vous posais la question, êtes-vous parfait? Jamais de mauvaise pensée? Jamais de colère? Jamais de ras-le-bol? Jamais de déception? Vous affrontez la vie, vous savez, comme le bœuf là, qui trace son sillon dans le champ. C'est ça la sainteté. Et alors donc j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que, enfin pour moi aussi y compris, parce que je suis dedans, c'est que Dieu est saint. Comment s'approcher de Dieu? Eh bien voilà pourquoi Dieu exige du sang. Pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Pour que nous soyons revêtus, si je peux prendre cette image, du manteau de la sainteté. Et en vertu de ce manteau que j'acquiers comment? Par la foi. Par la foi en ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, je revêts cette robe de justice, c'est la Bible qui appelle ça cette robe de justice, et bien là je peux m'approcher de Dieu. Donc le sang, Dieu demandait du sang dans l'Ancien Testament pour montrer aux hommes la gravité du péché et la hauteur de la sainteté de Dieu. Pour pas qu'on ait cette impression qu'il suffit de faire quelques bonnes actions pour s'approcher de Dieu, ça ne nous rapproche pas de Dieu. Vous savez, toutes nos bonnes actions n'effaceront jamais les mauvaises actions qu'on a faites. Et c'est pour ça que la Bible dit que les bonnes œuvres, ça ne suffit pas. Les bonnes œuvres ne me permettent pas, même pas de me rapprocher d'un micron, d'un centimètre de Dieu. C'est impossible. Ce qui me permet de me rapprocher de Dieu, c'est le sang de Jésus. C'est le sacrifice que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Alors pourquoi parler du sang aussi? Dans Lévitique chapitre 17, on a cette explication. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Le sang, alors bien sûr, c'est pas tellement le sang que Dieu regarde en réalité, c'est plutôt que l'animal qui est vidé de son sang, eh bien, meurt. On ne peut pas vivre sans le sang. Et en réalité, pour que je puisse m'approcher de Dieu, il fallait que quelqu'un paye. Alors parlons quand même du rôle du sang dans le corps. Et là, j'ai été aidé par un étudiant en médecine de l'Église qui m'a expliqué quelles sont les propriétés du sang. Et c'est intéressant parce qu'on peut y faire le parallèle avec ce que nous apporte la foi dans l'œuvre de Jésus à la croix. La foi, allez entre guillemets, dans le sang du Christ. Voilà ce que fait le sang, le vôtre, le mien, dans mon corps. D'abord, le sang, eh bien, apporte la nutrition. C'est le sang, c'est littéralement l'autoroute de l'organisme pour apporter. Alors, je lis les notes parce que moi, je suis pas un spécialiste. En plus, il y a des gens qui travaillent dans le milieu médical, alors je vais faire attention. Donc, autoroute de l'organisme pour apporter les nutriments et l'oxygène de l'air aux cellules. Vous pouvez prendre des notes. Comme ça, dans 2 mois, vous pourrez être médecin. Bon, personnellement, j'irai pas vous voir, donc bon. Le sang se distribue en fonction des besoins aussi. Quand on fait du sport, le sang va naturellement dans les muscles, enfin en tout cas en majorité dans les muscles, et quand on mange, alors le sang va dans le ventre pour digérer et capter le maximum de nutriments. Nutrition, le sang nourrit. On a besoin du sang pour nous nourrir, pour nous fortifier, pour grandir. Le sang de Jésus aussi littéralement nous nourrit spirituellement, nous fortifie, nous amène à aller plus loin. Le sang aussi a une vertu de nettoyage.
le sang est la voie incontournable pour l'élimination des déchets, c'est-à-dire éliminer, le sang élimine les effets des médicaments et du gaz carbonique, donc en quelque sorte le sang nous lave, c'est ça? Je me tourne, oui, l'infirmière en fait ça, c'est bon. Le sang nettoie, et la Bible nous dit que le sang de Jésus nous purifie, nettoie, nous lave, enlève les déchets ou plutôt les souillures, les mauvaises pensées, les traces du diable, les traces du péché. Le sang nous lave, le sang du Christ, littéralement, nous lave, mais là spirituellement. Le sang aussi contient notre matériel de protection. Dans le sang se trouvent les anticorps qui tuent les microbes. Et ces anticorps, ce sont les globules blancs, si j'ai bien compris. C'est un véritable lieu de patrouille. Les globules blancs qu'on appelle des macrophages. Vous apprenez des mots ce soir, hein? Macrophage, ça veut dire qu'ils mangent beaucoup. Non, je ne sais pas, macrophage. Bon, alors c'est impressionnant tout ce qui se passe dans le sang, on ne dirait pas, hein? Mais regardez bien, les globules blancs dans le sang repèrent les microbes. Ok ? Ils en prennent un en otage, ils montrent sa tête dans les ganglions pour produire des globules blancs spécifiques pour éradiquer l'envahisseur. Et après ça, on dira que nous, on est le fruit du hasard? C'est Dieu qui nous a pensés, c'est Dieu qui nous a créés. Vous imaginez, dans notre sang, il y a quasiment il y a des gendarmes à l'intérieur qui chassent les microbes. Ils en prennent un, c'est ça que l'étudiant m'a expliqué. Et il m'a dit, les ganglions, il a mis, c'est le QG militaire du corps. Les ganglions. Spécifiques, donc pour éradiquer. Donc le sang nous protège en quelque sorte. Et là aussi, j'aimerais vous dire que le sang du Christ nous protège contre les mensonges du diable, contre les actions diaboliques, contre les puissances des ténèbres qui veulent nous avilir, nous souiller, nous écraser. Le sang aussi est le lieu de communication. C'est le lieu de passage des hormones et d'autres facteurs qui permettent une communication entre les organes. Sans cette fonction de communication, notre corps serait comme une machine sans électricité, sans énergie. Et c'est le sang qui permet aux organes de communiquer entre eux. Alors là, bon, moi je ne vais pas plus dans les détails parce que ça me dépasse un peu, mais voilà. Donc l'explication, c'est le lieu de communication. Et j'aimerais vous dire qu'à la croix du Calvaire, le sang de Jésus a coulé aussi pour rétablir la communication avec le ciel. Parfois dans la vie, on a tout pour être heureux. Et puis il y a comme quelque chose qui ne va pas, ça ne tourne pas rond, on n'est pas bien, il y a comme un malaise, comme un blocage. Eh bien tant que je ne marche pas avec Dieu, je ne suis pas bien. Parce que j'ai été créé pour vivre avec Dieu. C'est comme un être humain qui vit sans Dieu, c'est comme une fleur qui vit sans soleil. Voyez ? Alors les racines sont dans la terre, elles puisent de l'eau, elles puisent de la nourriture, mais il manque un élément. Eh bien l'être humain qui marche sans Dieu, qui vit sans Dieu, alors il se nourrit, il trouvera certaines choses qui vont satisfaire à certains besoins, mais il manquera le soleil. Et le soleil, la Bible nous parle du soleil de justice qui est le Seigneur Jésus. Alors parlons maintenant du sang de Jésus. Voici ce que nous dit la Bible, Romains chapitre 5 verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je vous disais tout à l'heure, d'ailleurs je ne vous ai toujours pas annoncé la bonne nouvelle. On est resté sur la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est séparé de Dieu à cause de nos péchés. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu est saint, mais parfaitement saint. Tellement saint ou parfaitement saint que même une bonne œuvre ne nous suffit pas pour nous approcher de Dieu. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons parfaits pour nous approcher de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui le parfait, s'est livré pour nous, afin que nous, pécheurs, nous devenions en lui parfaits. Ça va, vous avez suivi? C'est bon? Ou je recommence? Nous sommes séparés de Dieu, pécheurs, touchés par le péché, séparés de la gloire de Dieu. Il fallait que quelqu'un donne sa vie.
mais pas n'importe qui. Moi, si je donne ma vie pour vous, ça ne servira à rien. Pourquoi ? Parce que mon sang, ou plutôt je suis pas saint non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai péché moi aussi. Je suis touché par le péché. Donc ma vie, même si je donne ma vie, elle ne pourrait même pas sauver ma vie. Ça va vous ? Mais il fallait que quelqu'un de pur, qui n'a jamais péché, donne sa vie. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Le seul qui pouvait nous racheter de la vaine manière de vivre, c'est le Christ. Il fallait que Jésus vienne à la croix du Calvaire. Et le sang de Jésus nous justifie. Vous vous souvenez ? La robe de justice. Nous venons auprès de Dieu avec des vêtements sales, qui sentent le péché, qui sentent la désobéissance, l'échec, la dépression, etc. Qui sentent mauvais en tout cas. Et le sang du Christ nous revêt d'un vêtement de justice. C'est-à-dire que par la foi en Jésus, je peux m'approcher de Dieu comme la blanche colombe. Parce que Dieu me revêt d'un vêtement de justice, sans tache, sans odeur, si ce n'est l'odeur de la sainteté. Éphésiens chapitre 2, verset 13 nous dit que mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé à notre place. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris le péché, ou plutôt la condamnation que nous méritions à cause de nos péchés, il les a pris sur lui. Et le sang de Jésus, nous amène au sacrifice de Jésus. Parce que ce n'est pas tant finalement le sang de Jésus en soi qui est important. C'est le fait que Jésus, le Fils de Dieu, ait donné sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Il a donné sa vie pour l'expiation de nos péchés. Expier, ça veut dire ôter. Pour ôter la condamnation, le poids du péché de nos vies. Par le sacrifice de Christ, nous sommes justifiés. Vous vous souviendrez, cette robe de justice. Nous sommes aussi purifiés des souillures du péché. Parce que Christ est pur. Et par la foi, je reçois cette vie nouvelle, cette vie sainte. Le sang de Jésus, ou plutôt le sacrifice que Jésus a accompli à la croix du Calvaire, nous délivre aussi du pouvoir du péché. En quelque sorte, là où, ce que le sang de Jésus touche, le péché ne le touche plus. De la même manière qu'un jour, Jésus a touché des lépreux. Et vous savez qu'à l'époque de Jésus, les lépreux étaient considérés comme des gens impurs. Non seulement à cause de leur maladie, qui en effet, il ne fallait pas les toucher parce qu'ils pouvaient nous communiquer leur maladie, mais ils étaient considérés comme impurs aussi d'un point de vue social et d'un point de vue spirituel. Et donc, personne n'avait le droit de toucher un lépreux. Si quelqu'un touchait un lépreux, il devenait automatiquement impur, sans forcément recevoir même la lèpre. Mais il devenait impur, on le déclarait impur. Et il y avait tout un rite de purification pour qu'il redevienne quelqu'un d'acceptable dans la société. Donc les lépreux étaient mis à part. Et Jésus va faire quelque chose d'impensable, c'est que Jésus, le pur, va toucher le lépreux qui est impur. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Jésus devient lépreux ou est-ce que le lépreux devient guéri ? Eh bien, nous y voyons là la puissance de Jésus, c'est que c'est la lèpre qui recule. Ce n'est pas Jésus qui reçoit la souillure, c'est le souillé qui reçoit la pureté de Jésus. Parfois, on n'ose pas s'approcher de Dieu parce qu'on dit « mais moi je suis souillé, je suis impur ». Tout à l'heure, on l'a chanté, parfois on vit dans la honte, on vit dans la culpabilité, mais soyez rassurés. Vous ne salirez pas le Seigneur en vous approchant de lui, c'est plutôt lui qui vous lavera. Vous ne le souillerez pas par vos souillures, mais lui, il vous délivrera de toutes vos souillures. Et vous devez vous approcher de Dieu. Il est le seul capable de nous accorder le pardon de nos péchés. Il est le seul capable de nous justifier, de nous purifier, de nous délivrer des péchés. Le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus aussi nous réconcilie avec le ciel. Et nous avons la paix au travers du sang de Jésus avec Dieu. Et puis le sang de Jésus
nous donne libre accès dans le lieu saint, c'est-à-dire là où Dieu est, vit, règne, agit, là où on peut le toucher, là où on peut l'invoquer. La Bible dit, regardez Hébreux chapitre 10, combien c'est beau ce texte. Ainsi donc, frères, sœurs, amis, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, comprenez ? Le sacrifice, il s'est donné pour nous à la croix du Calvaire. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous. Et voilà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que les dés ne sont pas jetés. La bonne nouvelle, c'est que votre vie peut changer. Parfois, on a l'impression qu'on vit dans un monde, vous savez, où où il y a une prédestination, où tout est écrit, tout est planifié, tout est programmé, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Votre vie et ma vie, je peux la remettre entre les mains de Dieu qui lui transforme tout. Voyez ? Qui que vous soyez, quel que soit votre passé. Alors approchons-nous avec un cœur sincère, c'est-à-dire sans hypocrisie. Sincère, ça veut dire sans artifice, sans rien cacher. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, je crois. Ou peut-être certains diront, j'ose pas dire je crois. Dites quand même j'espère. Ou je commence à croire, ou je veux croire, ou je décide de croire. La plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. On peut s'approcher de Dieu. Est-ce que je peux demander aux musiciens de revenir, s'il vous plaît ? On peut s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu au travers de Jésus. On peut s'approcher de la bénédiction au travers de Jésus. On peut toucher la guérison en touchant Jésus. Et vous savez, pour revenir à l'Ancien Testament, il y avait quelque chose que faisaient les prêtres, les sacrificateurs, lorsqu'ils offraient un animal pour l'expiation des péchés. Ils posaient leurs mains sur l'animal, comme pour dire, eh bien, l'animal va payer pour les fautes que moi j'ai commises. Eh bien, j'aimerais vous dire que ce soir, on peut poser nos mains sur le cœur de Jésus. On peut par la foi saisir le bord du vêtement de Jésus et réaliser que Jésus a payé pour ma vie, que Jésus a donné sa vie pour m'accorder une nouvelle vie, que Jésus a versé son sang afin que moi je puisse vivre une nouvelle vie, avec une vie purifiée, avec une conscience purifiée, avec un sang lavé, avec une nouvelle espérance, avec une nouvelle vie, en recevant le pardon de nos péchés, le pardon de mes péchés. Et lorsque, dimanche après dimanche, nous, enfants de Dieu, et si vous venez ici, vous apercevrez qu'on fait ce qu'on appelle la scène. La scène, c'est que les croyants, ceux qui sont baptisés d'eau par immersion, prennent un morceau de pain et une petite coupelle de vin ou de jus de raisin que nous buvons. Nous mangeons un morceau de pain, nous buvons du jus de raisin ou du vin pour nous souvenir qu'il y a 2000 ans à la croix du Calvaire, Jésus a donné son corps en sacrifice pour chacun d'entre nous. Et nous buvons de cette petite coupe pour nous souvenir qu'il y a 2000 ans, le sang de Jésus a coulé. Et au travers de ces éléments, alors comprenez bien, ce n'est que du pain, ce n'est que du vin. Mais nous voulons nous souvenir, et ce sont des images qui nous amènent à réaliser ce que Jésus a accompli il y a 2000 ans à la croix du Calvaire. Et ces éléments, au travers de ces éléments, il arrive que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous transforme. Ce soir, vous aussi, vous pouvez poser vos mains sur le sacrifice de Jésus et dire, Jésus, tu as payé pour moi. Jésus, tu t'es battu pour moi. Jésus, tu as combattu pour moi. Jésus a dit à la croix du Calvaire, j'ai soif, pour que nous, on n'ait plus jamais soif. Jésus a dit, tout est accompli, pour que la porte de l'espoir, la porte de la vie, la porte de la guérison, elle s'ouvre d'une manière permanente. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on peut rentrer dans une église complètement découragée. On peut rentrer à quatre pattes, mais on sortira debout si je pose mes mains sur le sacrifice de Jésus.
Parce qu'alors Dieu verra que ma vie est marquée par le sang de Jésus. Et Dieu ne verra plus le pécheur, mais Dieu verra un enfant, verra l'enfant de Dieu, verra celui qui a demandé pardon pour ses péchés. Là, et repentez-vous de vos péchés et croyez. Croyez que le sang de Jésus a coulé pour vous accorder le pardon de vos péchés.